Alors, je pense qu'il y a quand même des commentaires qui sont assez intéressants parce que pendant des années et des années, on a cette impression que la Chine fait copier-coller. Enfin, il y a une part de réalité, n'est-ce pas? Donc, quelques réactions là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment en train de passer de fabriquer en Chine à créer en Chine ou bien on reste dans ce canal? Bon, je pense que, enfin, du coup, ça fait à peu près 6 ans que je suis en Chine. Et bon, je pense ces internautes qui ont écrit ce genre de choses n'ont peut-être pas, enfin, eu assez de temps en Chine pour voir ce qui se passe. Mais du point de vue vraiment d'un étudiant qui est aujourd'hui en train de travailler, Oui. je crois qu'il y a beaucoup d'innovation en Chine. Oui. Il y a énormément d'innovation et que ça se passe vraiment à différentes échelles. Et ce qu'on voit, je pense, dans les médias, c'est vraiment que la surface. Je pense aujourd'hui, on parlait d'infrastructures auparavant et il y a énormément, je pense, d'innovation au niveau de, par exemple, nos modes de vie, la façon comment on paye son café, par exemple, ou par exemple la façon comment on interagit. Bien sûr, ouais. Depuis Covid, comment on se nourrit, on fait un Weimai. Enfin, Oui. je veux dire, il y a tellement de choses qui ont évolué. Oui. C'est ça. Et ce genre de mode de vie, en fait, c'est répandu dans le monde. En fait. Et Guillaume, quelle est votre observation de l'environnement d'innovation en Chine? Parce que vous avez d'abord un start-up, et puis c'est une start-up, et puis vous travaillez aussi avec des partenaires chinois. Donc, quand vous êtes arrivé, vous dites que tiens, c'est un peu différent que ce que je pensais. Mais après, aujourd'hui, quelle est votre observation surtout? L'innovation en Chine aussi, elle dépend aussi beaucoup du coup, de l'adoption par la population, en fait, l'éducation de la population chinoise vis-à-vis de l'innovation. Et c'est vrai que la population chinoise, laquelle est vraiment bien éduquée vis-à-vis de l'innovation, elle aime vraiment. C'est-à-dire Elle est bien éduquée dans le sens où elle a vraiment envie d'expérimenter. Beaucoup de gens sont C'est des bons clients. de sont des bons bons clients, clients. c'est vrai. Et je pense que c'est important parce que l'innovation, elle n'existe que s'il y a de l'adoption. S'il n'y a pas d'adoption de l'innovation, donc en général, souvent, elle finit par mourir ou. Ouais. Mais Pour un cas particulier. c'est vrai que votre champ de travail est assez intéressant parce que vous travaillez sur des robots qui entraînent les Des animaux domestiques. donc, Oui, ouais. ça c'est un de nos projets. Et du coup, c'est vrai que de ce côté-là. Oui, très innovant, hein. On a la voiture volante et des entraîneurs robots pour les animaux. Et là, ça revient un peu à ce qu'on a dit. Donc le marché de masse et le fait que le marché de niche aussi sont des marchés qui sont viables déjà. Et aussi cette adoption de la technologie par la population chinoise, du coup, c'est ce qui rend un peu notre activité possible. Et nous, on est une start-up jeune, donc on a besoin de commencer quelque part. C'est pas forcément le plus high-tech qui existe, mais on a besoin de commencer quelque part. Et grâce à cette population qui... Un animal Voilà, domestique et un robot. Voilà. Une innovation parce que le marché a besoin de ce genre de produits, parce que leurs petits animaux ils sont toujours à la maison un peu isolés, parce que le papa ou maman travaillent beaucoup. Quoi. C'est Exactement. innovation. Ouais. Là, ça me fait penser à il y a une sorte de dynamique du travail, une dynamique d'innovation en Chine. Justement, avec votre produit, je pense, et pourquoi, d'où vient votre produit? Parce que les jeunes parents sont en train de travailler. Oui. Et là, on est, par rapport à d'autres pays, quand on est maintenant, on n'utilise plus le terme travailleux, on dit ambitieux, et on aime le travail en fait maintenant. C'est ça en Chine. Est-ce qu'on peut dire que le plateforme comme le vôtre, c'est aussi une sorte d'innovation en termes de services, parce que avant, je sais que Zhongguancun, qui abrite vraiment les premières sociétés de high-tech en Chine, ça commence par un café, et voilà, maintenant c'est... Enfin, innovation avec un café, c'est vraiment étiquette pour Zhongguancun Innové. Il y a 4 ans maintenant. Il y a 5 ans, 4 ans, quand Zhongguancun Innové était ouvert ou nommé par le Premier ministre chinois à l'époque. Et c'était l'époque c'est de l'innovation mobile. À l'époque, c'est les grands comptes chinois, Baidu, ByteDance, Jingdong. Quand ces entreprises étaient start-up, c'est l'époque là-bas. On parlait beaucoup on prend un café ici. Il y a les cafés qui restent encore ici. Ouais, on prend un café. des sites historiques. Ouais, et toi, tu es fondateur d'Alibaba, viens, tu as une idée, et moi, j'ai de l'argent, je veux mettre dedans. Ils parlaient de ici. Mais aujourd'hui, une plateforme comme nous, comme Zhongguancun Innové, qu'est-ce qu'on propose? C'est l'écosystème, c'est faire entrer tous les acteurs. Quand il y a une idée, on start-up,
il y a une bonne équipe, bonne technologie comme vous, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Mais qui donne ça? Les grands groupes, ils viennent. Vous venez avec les bonnes idées. Il y a les fonds qui viennent avec l'argent. Il y a un écosystème. Comment le savez-vous? Vraiment très intéressant. Vous le pensez vraiment? Waouh, c'est nouveau pour moi. J'ai entendu dire. Merci pour cette information. Vous en savez plus? Passionnant. Je veux en pense que savoir cela plus. devient Nous avons incontrôlable. déjà abordé le sujet. L'avenir de notre génération commence maintenant. Vous écoutez? Désolée, mais c'est vraiment trop pour moi. Tout ce que vous devez savoir, ça nous intéresse. Tous les vendredis sur CGTN français.